ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Bonsoir à tous. Nous nous retrouvons une fois de plus ce soir pour notre émission La femme championne, femme remarquable. Dans cette émission qui bénit à la fois les femmes comme les hommes. Parce que les hommes sont des champions, nos chers époux, nos chers fils, nos chers frères et autres qui nous accompagnent. Donc sont également champions des hommes remarquables. Alors nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour la présence des hommes et pour les hommes qui nous accompagnent aussi, qui nous encouragent en suivant cette émission. Alors nous voulons continuer ce soir sur le thème que nous avons commencé la semaine dernière, à savoir la génération des femmes remarquables. Alors nous sommes sur les femmes remarquables, comprenons bien qu'il y a des femmes remarquables qui ont existé aussi bien au temps de la Bible, de l'Ancien Testament comme au Nouveau Testament. Et aussi lors de notre époque, l'époque contemporaine, nous voyons des femmes remarquables. Donc nous disons que les femmes remarquables sont ces femmes qui aiment le Seigneur et qui ont décidé, qui ont accepté de servir Dieu en mettant en valeur ce qu'elles ont reçu, la richesse que Dieu a déposée en elles, les capacités que Dieu a déposées en elles. Alors elles ont décidé de se lever par amour pour le Seigneur, par la crainte de Dieu, pour servir le Seigneur, pour bénir les nations, pour bénir les autres. Donc elles ne comptent pas sur leurs capacités, mais elles comptent sur Dieu. Et parmi 1000 femmes, parmi tant de femmes, de nombreuses femmes, ces femmes sont remarquables, elles sont visibles, pas parce qu'elles sont parfaites, pas parce qu'elles sont forcément les meilleures, mais parce qu'elles ont compris ce qu'elles ont reçu de Dieu, elles ont compris que Dieu les aime et en retour elles doivent aimer Dieu et doivent se lever pour servir le Seigneur, pour bénir les autres. Elles ont décidé, en comptant sur la grâce de Dieu, de mettre en valeur ce qu'elles ont reçu. Waouh, c'est formidable. La Bible dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et ces femmes remarquables sont des femmes qui se positionnent, qui comprennent que le Seigneur a besoin de moi. La moisson est grande, le Seigneur a besoin des ouvriers, elles comprennent que le Seigneur a besoin de moi. Je dois aussi me lever pour apporter ma part, pour apporter ma pierre à l'édifice. Elles décident de se lever courageuses, vraiment en comptant sur Dieu pour marquer les nations, pour marquer leur génération, pour marquer leur époque. Oh, alléluia, elles sont formidables ces femmes remarquables, ma soeur. Dieu compte sur toi parce que Dieu te regarde comme étant une personne riche qui a reçu vraiment quelque chose de très beau, de très grand en elle. Dieu a déposé en toi des capacités, Dieu a déposé en toi des qualités. Il devait te voir t'élever pour vraiment marquer ton époque, marquer ton monde, marquer ton temps avec ce que Dieu t'a donné. Oh, c'est formidable. Et la Bible nous dit que même la nature attend la révélation des fils de l'homme. Donc, même la nature attend que la femme, cette femme qui aime le Seigneur, cette femme qui veut servir Dieu, s'élève et qu'elle commence à agir. Et le Saint-Esprit est là pour nous accompagner. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour ce thème. Et nous voulons encore vraiment encourager nos sœurs à pouvoir s'élever. Alors, nous avons commencé ce thème la semaine dernière. La génération des femmes remarquables, des femmes de distinction, des femmes d'impact, des femmes d'influence, la bonne influence sur les autres. Oh, alléluia. Alors, ce soir, nous continuons. La semaine dernière, nous disions déjà que pour être ces femmes-là, il faut déjà avoir assuré que le fondement est posé et que nous avons vu que le fondement, c'était Jésus lui-même, la présence de Jésus. Donc, ces femmes qui ont donné leur vie à Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et ces femmes qui ont permis à Dieu, au Saint-Esprit, de vraiment de façonner cette beauté intérieure en elles. Donc, changer leur vie, transformer leur vie, leur caractère, vraiment permettre à Dieu d'habiller sur le plan spirituel, vraiment, ces moments, ces femmes. Donc, que le Saint-Esprit les habille des bonnes œuvres, que le Saint-Esprit les habille de l'amour, de la crainte de Dieu, de la transformation. Donc, vraiment cette beauté visible. Lorsqu'on les regarde, elles sont douces, elles sont calmes, elles sont courageuses, elles sont prêtes à aller de l'avant, toujours de l'avant avec leur Seigneur. Alors, nous avons aussi vu qu'en dehors de la fondation qu'il fallait se rassurer que la fondation est posée, en dehors de cette beauté spirituelle qu'on devait permettre au Saint-Esprit de façonner en nous, nous avons vu que ces femmes également se levaient lorsqu'elles avaient pris conscience que Jésus était là et qu'elles étaient vraiment faites, elles étaient déjà vraiment formées, que le Christ était formé en elles. Elles devaient se lever pour pouvoir poser des actes. Donc, elles devaient avoir des œuvres parce que dans le livre de notre frère Jacques, il est dit, pour nous encourager, les chrétiens que nous sommes, que la foi sans les œuvres est morte. Elle ne vaut rien, la foi inutile sans les œuvres. Si nous disons que nous avons la foi et nous ne sommes pas prêts à poser des actes, à faire des œuvres, alors notre foi
comment est-ce que les gens verront notre foi? Notre foi s'exprime par des actes, notre foi s'exprime par des œuvres. C'est pourquoi nous voulons encore encourager ces femmes formidables que Jésus a aimées, les femmes pour lesquelles Jésus est allé à la croix mourir, les femmes pour lesquelles Jésus est venu encore, il a envoyé le Saint-Esprit les remplir, les femmes pour lesquelles Jésus est là toujours pour encourager, assister. Oh, nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour cette grâce qu'il accorde à la femme. Nous voyons combien de fois elle bascule dans le jardin d'Éden et combien de fois, après la mort de Jésus, cette femme est relevée, repositionnée et elle rentre dans une alliance nouvelle avec vraiment de nouveaux avantages. Et une alliance vraiment parfaite, une alliance qui ne la limite plus, mais une alliance qui la libère. Elle est vraiment bénie, elle est puissante, elle est glorieuse. Elle peut vraiment s'élever avec courage, avec force et avec foi et vraiment commencer à travailler, à agir pour son Seigneur et commencer à bénir les autres. Nous voulons vraiment encore une fois de plus rendre grâce à Dieu pour ce privilège, cette grâce qu'il nous accorde en tant que femmes. Alors nous avons commencé la semaine dernière à voir quelques exemples de femmes de la Bible qui ont marqué leur temps. Lorsque nous voyons même dans l'Ancien Testament des gens, nous voyons qu'il y a des femmes qui ont marqué leur temps, qui se sont distinguées, ces femmes remarquables, ces femmes visibles. Elles sont nombreuses dans la Bible. Et certainement, nous n'allons pas toutes les citer, nous allons prendre quelques exemples. Mais nous voulons dire qu'à cette époque, il y avait des milliers de femmes, il y avait plusieurs femmes pendant la génération de ces femmes. Mais la Bible ne nous parle que de quelques-unes. Pourquoi? Parce qu'elles se sont fait remarquer, elles se sont distinguées, elles se sont rendues visibles, déjà par la qualité de l'amour qu'elles avaient pour Dieu, la qualité de la crainte de Dieu. Et vraiment, nous verrons que ces femmes-là avaient beaucoup de... Vraiment, ces femmes étaient caractérisées par de bonnes choses, beaucoup de choses qu'on peut dire, vraiment des grâces. Et nous voulons ce soir encore continuer toujours dans ce sens en prenant quelques exemples. La semaine dernière, nous avons parlé de Ruth. Et nous avons parlé de Sarah, notre mère, nous avons parlé de Ruth. Nous reviendrons encore sur l'exemple de Sarah et Ruth avant de continuer avec d'autres exemples. Alors nous avons parlé de Sarah la fois dernière, nous avions dit que Sarah était la femme d'Abraham et que Sarah voulait dire princesse. Donc la princesse, nous voyons dire que même dans son nom, il y a déjà son positionnement, il y a déjà sa destinée dedans. On se rend compte que Sarah était destinée à être la mère des nations. Elle devait être la mère des rois des peuples. Et la Bible nous dit que d'elle devait sortir des nations, des rois, des peuples. Et Dieu la met, vraiment c'est une grâce que Dieu l'a choisie pour la mettre aux côtés d'un homme avec une destinée glorieuse, avec un grand appel, avec une grande responsabilité. Dieu appelle Abraham. Et c'est Sarah, la princesse, celle qui a la grâce de se mettre aux côtés de cet homme pour soutenir cette œuvre, pour impacter là aux côtés de son mari. Et nous pouvons le voir dans Genèse 12 avec l'appel d'Abraham. Donc l'appel d'Abraham dans Genèse 12. Et lorsque nous continuons vers Genèse 17, nous voyons également combien de fois l'Éternel lui-même change le nom de Sarai en Sarah. Nous pouvons le lire dans Genèse 17, 15 à 16. Il est écrit, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Et au verset 16, il est dit, je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Donc voilà comment Dieu non seulement choisit Sarah, mais Dieu enlève le nom de Sarai, il la transforme en Sarah, donc la mère des nations, la mère des peuples, la mère d'une multitude. Et Sarah vraiment joue ses rôles. Et nous voyons combien de fois elle présente vraiment sa vie est formidable, vraiment une belle vie. Elle présente cette beauté spirituelle. Nous voyons comment Sarah aime le Seigneur, comment Sarah est soumise, comment elle appelle même son mari Seigneur. Nous voyons cela dans 1 Pierre 3, verset 6. On dit même que c'est d'elle que nous sommes devenus filles, en faisant ce qui est bien sans nous laisser troubler par aucune crainte. Donc Sarah est notre mère. Elle s'est positionnée stratégiquement déjà par la connaissance de Dieu. Elle aimait le Seigneur, elle s'était abandonnée au Seigneur, elle marchait avec Dieu, elle craignait Dieu, elle était humble, soumise, obéissante. Vraiment une femme vraiment formidable. Une femme formidable qui craignait Dieu. Et nous voyons combien de fois son trait de caractère, nous voyons combien cette beauté intérieure a accompagné le ministère de son mari, a soutenu la vie de son mari. Et vraiment, Sarah a marqué l'histoire de son époque. C'était vraiment formidable. C'était formidable de voir que malgré ses manquements, malgré ses faiblesses, comme nous le disions, n'était pas parfaite, mais Dieu l'a utilisée puissamment. Dieu l'a utilisée vraiment aux côtés de ce grand homme qui est notre ancêtre Abraham. Et nous voulons continuer encore. Nous voulons continuer vraiment à cette princesse Sarah. Nous voyons même qu'elle a influencé les générations futures, puisqu'on nous dit que c'est d'elle que nous sommes devenus des filles.
Et donc, elle est le modèle que Dieu nous montre dans la Bible. Lorsque nous lisons 1 Pierre 3 qui parle même de la beauté intérieure, on nous montre Sarah, l'exemple de Sarah, qui était soumise, qui respectait son mari et qui l'appelait même son Seigneur. Qui l'appelait même son Seigneur, vraiment un exemple. Elle influence même les générations futures. Elle nous montre l'exemple à suivre, elle nous montre le positionnement, elle nous montre vraiment la voie à suivre. Là, aux côtés de son mari, combien de fois elle a vraiment impacté. Et nous voulons prendre l'autre deuxième exemple, c'est Ruth. Ruth, la semaine dernière, nous parlions déjà de Ruth. Donc nous voyons Ruth, c'est une Moabite, donc une femme étrangère qui rentre dans l'histoire du peuple d'Israël. Alors Ruth, c'est la belle-fille de Naomi. Naomi, la femme d'Elimelech, donc qui vont quitter leur nation, leur territoire pour se rendre à Moab à cause de la famine, qui vont fuir la famine pour se rendre à Moab, au territoire de Moab, là-bas au pays de Moab. Donc Naomi va perdre son époux Elimelech, mais également ses deux fils, Malchon et Kiljon, et qui avaient pris pour épouse des Moabites, donc Ruth et Orpa. Et Naomi, devant cette détresse, va se rendre compte que le moment est arrivé de repartir dans son pays, donc retourner en Israël, puisqu'ils étaient les Éphrasiens de Bethléem, de Juda. Donc elle devait repartir dans son pays. Et elle va entendre que l'Éternel avait visité son pays et que le pain était revenu dans son pays, qu'on pouvait à nouveau vivre tranquille. Et elle va décider de repartir dans sa nation, mais seulement les deux belles-filles sont là. Elle n'a plus d'enfants, les deux belles-filles sont là, Ruth et Orpa, qui vont la suivre et elle va leur demander de repartir dans leur famille parce qu'elle n'avait plus rien pour vraiment donner à ces filles-là. Elle n'avait plus de fils, elle ne savait plus comment faire pour garder ses belles-filles. Mais nous voyons que Orpa va rebrousser chemin pour repartir vers sa famille. Mais nous voyons combien de fois aussi Ruth s'attache à sa belle-mère. Ruth dit non, je ne te laisse pas, je continue avec toi. Certainement, en vivant avec son mari et dans cette belle famille-là, elle s'était rendue compte certainement que le Dieu d'Israël était le véritable. C'est sûr qu'elle avait connu ce Dieu. Elle s'est rendue compte que ce Dieu était le véritable, qu'il était différent des dieux païens qu'ils adoraient et que ce Dieu était vraiment un Dieu à part. Et elle voulait le connaître davantage. Je crois qu'elle avait appris à aimer ces dieux. Elle avait appris à aimer ces dieux, c'est pourquoi elle va s'attacher à sa belle-mère. Elle va dire à sa belle-mère, je pars avec toi. Et nous allons lire dans Ruth 1,16, nous voyons combien de fois vraiment elle s'attache à sa belle-mère. Elle manifeste la fidélité même après la mort de son mari. Elle dit au verset Ruth 1,16, il est dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Oh, alléluia, formidable. Nous voyons cette femme-là qui s'attache à sa belle-mère après la mort de son mari. Elle dit, ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai, où tu vas demeurer, je vais demeurer. Vraiment, elle s'attache. Quelle foi! Je suis sûre que cette femme connaissait déjà le Seigneur. Cette femme connaissait Dieu. Elle avait ouvert son cœur à Dieu. Elle aimait Dieu. Elle avait accepté la loi de Dieu, de vivre selon la loi de Dieu et de vivre, de devenir, vraiment de faire partie du peuple de ces dieux. Et elle s'attache à sa belle-mère Ruth et ils vont. Donc nous voyons combien de fois ici elle manifeste la fidélité. La fidélité non seulement à ses dieux mais également à sa belle-mère et même à son mari après la mort de son mari. Nous voyons qu'elle aimait le Seigneur, elle était soumise, elle était humble, elle était respectueuse. Et elle était décidée, elle était décidée à se battre pour elle et sa belle-mère. Donc elle ne voulait pas abandonner sa belle-mère, elle ne savait pas ce qu'elle allait devenir. Donc elle a décidé vraiment de l'accompagner, de se battre pour l'avenir des deux, elle et sa belle-mère. Et elle est partie avec sa belle-mère. Et nous voyons également par la suite, à cause de sa fidélité, de son attachement au Dieu d'Israël, combien de fois comment Naomi va préparer son avenir. Comment Naomi va assurer son avenir. Naomi va donner l'autorisation d'aller glaner sur sa demande qu'elle voulait aller glaner dans les champs, les moissonneurs, prendre les épis, les blés et autres qui restaient derrière les travailleurs. Et Naomi lui donne l'autorisation d'aller glaner. Mais nous voyons que vraiment la providence divine, c'est formidable. Nous voyons combien de fois Dieu lui-même oriente Ruth vers le champ de Boaz, qui était un parent d'Elimelech, le mari de Naomi, donc un homme riche, Boaz. Elle va dans ce champ glaner derrière les serviteurs. Et Boaz va se rendre compte qu'il y a une jeune dame étrangère qui est là derrière ses serviteurs. Il va poser la question à ses serviteurs pour savoir qui est cette jeune dame. Et ils vont lui dire que c'est la jeune dame qui est venue avec Naomi. Et il va se rendre compte, oui, tiens, parce que Boaz avait entendu parler de cette fille, de cette dame et de ce qu'elle avait fait pour sa belle-mère. Vraiment, Dieu avait déjà même disposé les choses. Boaz va accepter que cette jeune dame reste derrière ses serviteurs et glane vraiment dans son champ.
Et il va même donner l'ordre à ses serviteurs de laisser tomber davantage d'épis pour qu'elle puisse trouver de la nourriture. Et nous allons voir par la suite combien de fois cet homme, qui était même le proche parent d'Elimelech, avait le droit de rachat et qui va assurer l'avenir de Ruth avec le temps. Il va prendre Ruth comme épouse et Ruth va rentrer dans la lignée de Jésus. Nous voyons comment Ruth rentre dans la lignée de Jésus parce qu'elle va devenir l'épouse de Boaz, qui était le fils de Salmon et de Rahab. Et nous voyons combien de fois Ruth et Rahab, des femmes étrangères qui rentrent dans la lignée de Jésus, simplement par leur amour. Elles se sont attachées au Dieu d'Israël et elles ont accepté de mettre en valeur ce qu'elles avaient reçu, manifester cet amour en travaillant pour le Seigneur, manifester cet amour à agir pour le Seigneur, manifester cet amour en obéissant au Seigneur. Vraiment des femmes formidables qui s'élèvent courageusement. C'est pas qu'elles ne connaissaient pas des difficultés. Nous voyons ici là que Ruth et Naomi, sa belle-mère, vont connaître des moments très difficiles. Vraiment, il y a des moments difficiles, des épreuves, l'adversité. Parce que non seulement Naomi va perdre son mari, ses 2 fils, mais Ruth également va perdre son époux. Et ils sont restés, malgré l'adversité, malgré les temps difficiles, fermement attachés au Seigneur. Ils sont restés une famille pieuse qui a continué à faire confiance au Seigneur au moment, à l'époque des juges, où Israël connaissait un déclin moral et spirituel. C'était à l'époque où Israël connaissait un déclin moral et spirituel, mais cette famille est restée pieuse, attachée au Seigneur. Et à cause de leur fidélité, de leur amour, de leur abandon au Seigneur, Dieu a continué à agir en leur faveur, Dieu a ouvert les portes, Dieu a disposé des circonstances, Dieu a disposé des gens pour assurer leur avenir. Souvent, quand il nous arrive des difficultés, des épreuves, parfois, nous nous inquiétons, parfois nous allons dans tous les sens, parfois nous ne cherchons pas à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire, où est-ce que Dieu est en train de nous conduire. Mais nous voyons combien de fois Ruth et Naomi se sont laissés vraiment faire, se sont abandonnés entre les mains du Seigneur. Et vraiment, c'était formidable de voir cette femme marquer son époque, cette femme marquer sa génération, laisser des traces dans l'histoire d'un peuple qu'elle ne connaissait pas, l'histoire du peuple d'Israël, et rentrer même dans la généalogie de Jésus. Et nous allons continuer, devenir même l'ancêtre du roi David. Nous allons continuer encore, nous allons prendre un autre exemple. Ce soir, l'autre exemple que nous voulons prendre, c'est l'exemple de... Nous allons prendre l'exemple de Déborah. Alors, nous allons prendre l'exemple de Déborah. Déborah était juge en Israël. Elle était donc un chef militaire, elle était magistrat, donc chef militaire, magistrat en Israël au moment des temps des juges. Au moment où le peuple d'Israël était conduit par des juges avant l'arrivée des rois. Parce que Samuel était le dernier juge et Saül était le premier roi. Le peuple avait demandé que désormais il voulait être dirigé par un roi. Or, au temps des juges, c'est Dieu qui dirigeait. Et les juges étaient là comme des chefs militaires, des magistrats, pour conduire le peuple, pour juger le peuple. Et nous voyons ici que Déborah, parmi les juges, elle est la seule femme. Déborah est l'unique femme parmi les juges en Israël. Elle est prophétesse. Et elle est juge parmi les hommes, elle est la seule femme. Et nous voyons combien de fois, au XIIe siècle, Déborah va juger sous un palmier entre Rama et Bethel, qui était proche de Samarie. Et nous allons voir combien de fois Déborah également va marquer son histoire. Elle va conduire une guerre contre les Cananéens, donc le roi Jabin et son chef militaire Sisera. Donc Israël, chaque fois qu'Israël péchait contre Dieu, que Israël se détournait de Dieu, Dieu suscitait un ennemi. Là, Dieu avait suscité les Cananéens qui ont opprimé Israël pendant 20 ans. Et le roi Jabin, qui était le roi des Cananéens, et son chef militaire, Sisera, vont vraiment s'élever, vont opprimer Israël pendant 20 ans de souffrance. Et lorsque Israël a crié à l'Éternel, l'Éternel a suscité comme juge une femme vraiment remarquable, une femme qui se distingue. On voit ici Déborah qui s'élève parmi les hommes et elle commence à agir. Et Déborah va mener une guerre. Elle était derrière un homme, elle avait un époux, puisque la Bible dit que c'était l'épouse de Lapidote, je crois que c'était Lapidote. C'était une femme derrière un homme, donc elle ne s'est pas dit, bon, je suis derrière un homme, je vais laisser mon mari faire. Mais je crois que son mari également avait compris le rôle qu'elle devait jouer, avait compris son appel, puisqu'on dit qu'elle était prophétesse. Elle était prophétesse, elle était juge en Israël. Donc, chef militaire, magistrat, voilà comment elle s'élève. Elle conduit une guerre contre les Cananéens. Elle conduit une guerre contre les... Parce qu'elle avait demandé à Barak de se mettre devant, mais Barak dit, si tu ne viens pas avec moi, je ne viens pas avec toi. Elle dit, mais moi je suis une femme, si je viens avec toi, la victoire, la renommée reviendra à une femme. Et ils sont allés vraiment vers l'ennemi. On voit comment Déborah conduit cette guerre. Et on voit combien de fois Israël remporte la victoire sur les Cananéens. Et par la suite,
à l'issue de cette guerre, la victoire revient à Israël. Nous allons voir comment Déborah va entonner un cantique à l'honneur de l'Éternel. Elle va célébrer l'Éternel, elle va louer l'Éternel pour lui rendre hommage, pour lui rendre grâce, pour lui dire merci pour la victoire, pour la délivrance du peuple d'Israël. Et ce cantique était à la fois un avertissement contre les rois païens, les rois et les princes païens, contre toute menace envers le peuple, contre le peuple hébreu. Donc c'était un avertissement aux rois païens, vraiment contre des menaces envers le peuple hébreu. Et nous allons nous rendre compte que par la suite, comme conséquence de son intervention, de son action en Israël, on va se rendre compte que le peuple sera en paix. Israël sera non seulement libéré des Cananéens, mais Israël va connaître la paix pendant 40 ans. Pendant 40 ans, Israël est resté tranquille. Pourquoi? Déborah avait conduit le peuple à respecter le Seigneur, à aimer la loi de Dieu, à se tourner vers le Seigneur, à craindre Dieu. Et nous voyons pendant le règne de cette femme, le peuple de Dieu reste tranquille dans la paix. Et nous voyons ici, lorsqu'on parle de Déborah, il nous a dit que Déborah signifie abeille. Lorsqu'on peut voir l'histoire de l'abeille, on nous dit ici que Déborah signifie abeille et que cet insecte est censé symboliser l'éloquence. Donc cette abeille, c'est un insecte censé symboliser l'éloquence, l'intelligence, le dévouement, le dynamisme, le professionnalisme, le sérieux. Donc, Déborah, lorsqu'on voit toutes ces qualités, en fait, on se rend compte que c'était vraiment une femme formidable. Effectivement, elle ressortait ces qualités que son nom, donc son nom, ces qualités que son nom portait. Je crois que Déborah, c'était une femme qui manifestait ces qualités. Elle était éloquente, elle était intelligente, elle était dévouée, elle était dynamique, elle était travailleuse. Et elle était très sérieuse dans ce qu'elle faisait. C'est pourquoi la tête d'une armée, elle va marquer, elle va impacter, elle va se distinguer. Donc elle aimait le travail bien fait, le professionnalisme. Nous voyons ici, et ce qui a plus aidé Déborah à se démarquer, à marquer son époque et à aider le peuple de l'époque et même à avoir une forte influence sur son peuple et même sur les nations avoisinantes, c'était le fait que c'était sa relation étroite avec le Seigneur. Déborah aimait le Seigneur. Elle était vraiment très liée au Seigneur, très liée à Dieu. Elle aimait Dieu, elle était très proche de Dieu. Donc sa relation avec Dieu a fait en sorte qu'elle ait une grande influence sur son peuple et même sur les autres nations qui étaient là, les nations voisines. Donc vous voyez combien de fois nous voyons comment vraiment une femme aime le Seigneur, elle ouvre son cœur à Dieu. Elle s'abandonne au Seigneur, elle est prête à accepter de faire la mission pour laquelle Dieu l'a appelée. Elle est prête à écouter le Seigneur, elle est prête à mettre en place des stratégies, à travailler avec le Seigneur et à pouvoir marquer son temps, à pouvoir atteindre les objectifs, à pouvoir bénir les autres, à pouvoir vraiment apporter la grâce, la délivrance aux autres. Et nous voyons ça vraiment avec Déborah. Vraiment, c'est formidable de voir cette femme. Vraiment, elle ne s'est pas dit, elle n'a pas raisonné en elle-même disant, bon, mais écoute, en Israël, ceux qui dirigent les justes, ce sont les hommes. Moi, je suis une femme, je ne peux pas. Mais elle a eu confiance en elle-même parce qu'elle savait que c'est Dieu qui l'appelait et que si Dieu l'appelait, Dieu l'avait équipée et qu'en comptant sur le Seigneur, elle pouvait aller et faire des exploits avec Dieu. Elle pouvait être capable de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Alors, nous sommes plusieurs femmes appelées et souvent nous hésitons. Nous croyons que c'est nous qui travaillons. C'est vrai que nous avons une part de responsabilité, mais lorsque Dieu appelle, la Bible dit, il équipe. Lorsqu'il donne la vision, il donne également la provision. Ce que Dieu attend de nous, c'est simplement, oui Seigneur, j'accepte de marcher avec toi et de faire ce que tu me demandes. La génération des femmes remarquables, ce que tu as reçu, si tu marches avec Dieu pour mettre cela en valeur, cette chose, le Seigneur lui-même va utiliser cela pour que tu sois visible, que tu sois une grâce, que tu sois une bénédiction pour les autres, que tu sois une bénédiction pour les nations. Alors nous voulons prendre un dernier exemple ici. Le dernier exemple que nous voulons voir ici. Alors nous voyons l'histoire de Déborah dans Juges 4 et 5. Juges 4 et 5. Et le dernier exemple que nous voulons prendre ici, c'est celui de la Sunamite. C'est celui de la Sunamite. Donc la Sunamite, nous trouvons l'histoire de la Sunamite dans 2 Rois 4. Dans 2 Rois 4, cette femme juive riche et hospitalière. Donc elle habite Sunem. Elle habite Sunem, donc un village au pied du mont Tabor, vers la Samarie, Et un village au pied du mont Tabor vers la Samarie. Et nous voyons que cette femme, elle était juive, non seulement elle était riche, mais elle était hospitalière et elle aimait Dieu. Elle avait un cœur disposé pour aimer le Seigneur. Elle était humble, elle était vraiment, c'était le genre de personne qui aimait rendre service, qui voulait servir Dieu avec ce qu'elle avait. Elle a ouvert sa maison
au prophète Élisée. Et lorsqu'Élisée passait par Sunem, Élisée allait vivre chez elle. Et à cause de la qualité de cette beauté spirituelle qui s'est manifestée au travers de cette femme, Élisée était même touché. Élisée a dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour une telle femme qui aime Dieu, une femme respectueuse, qui honore même les serviteurs de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour une telle femme? Alors Élisée va lui demander, qu'est-ce que tu veux? En fait, Élisée va lui donner un fils. Élisée connaissait son besoin. Élisée lui donne un fils et nous voyons par la suite combien cet enfant tombe malade et cet enfant meurt. Mais elle ne panique pas, elle ne s'agite pas, elle va vers l'homme de Dieu, elle va vers le prophète Élisée et elle pose son problème parce qu'elle savait que ce prophète était un homme de Dieu et que ce prophète avait la solution à son problème. Et nous voyons comment au travers du prophète Élisée, cet enfant va revenir à la vie. Simplement, une femme qui aimait le Seigneur, elle s'est fait remarquer à son époque, à ce temps, c'est par l'amour, parce que simplement elle a ouvert son cœur, elle aimait Dieu, elle a accepté d'ouvrir son cœur, elle a accepté de servir Dieu, elle a accepté d'ouvrir sa maison à un serviteur de Dieu, à un prophète. Et nous voyons ce qu'elle a fait pour Dieu. Et Dieu n'est pas resté insensible. Dieu a vu en retour qu'il fallait bénir cette femme, qu'il fallait lui donner un enfant parce qu'elle avait besoin d'un enfant. Et souvent, parfois, nous sommes dans des situations de stérilité. Parfois, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Parfois, nous n'avons même pas besoin de demander certaines choses. Lorsque Dieu voit notre amour pour lui, lorsque Dieu voit notre abandon, lorsque Dieu voit notre désir de le servir, vraiment de faire du bien aux autres. Et parfois, Dieu lui-même se souviendra de nos besoins. Dieu va toucher un aspect que parfois nous-mêmes, nous n'avons pas pensé ou bien imaginé. Donc, nous voulons vraiment bénir le Seigneur de voir que vraiment c'est formidable. C'est formidable pour le Seigneur vraiment de choisir des femmes. Dans chaque époque, dans chaque génération, Dieu appelle des femmes. Et nous voyons encore, après la mort de Jésus, dans le Nouveau Testament, après la mort de Jésus, nous voyons combien de fois la grâce descend. Toutes les femmes sont appelées. La grâce descend déjà depuis l'Ancien Testament, Dieu aimait les femmes. Dieu ne cherche qu'un cœur disposé, un cœur qui s'ouvre à lui, un cœur qui accepte de se tourner vers lui, un cœur qui accepte que Dieu le remplisse d'amour, que Dieu le remplisse de joie, que Dieu le remplisse vraiment de sa présence, un cœur qui accepte, qui dit oui à Dieu, un cœur qui accepte de faire confiance au Seigneur et de laisser Dieu faire et d'avancer avec le Seigneur. Dieu ne cherche que ce cœur-là, une femme au cœur disposé, qui dit oui à Jésus, qui accepte, qui tient la main que Dieu lui tend. Cette femme qui est prête vraiment à dire Seigneur Jésus, malgré mes craintes, malgré ma honte, malgré mes manquements, mais j'accepte de m'élever. Donc, nous venons de voir ici quelques exemples de femmes qui ont marqué leur génération, leur époque. Et nous pouvons encore même citer d'autres exemples. Nous voyons même Anne. Anne qui était marquée par la stérilité, mais elle s'est distinguée malgré les menaces, les moqueries de sa rivale Pénina. Mais elle ne s'est pas laissée intimider, elle ne s'est pas laissée déstabiliser, mais elle est restée imperturbable, toujours au pied du Seigneur en train de chercher son Dieu parce qu'elle savait que la solution à son problème était le Seigneur. Et elle savait également le besoin de Dieu. Car à l'époque, Dieu avait besoin d'un prophète. Dieu avait besoin d'un prophète intègre, d'un prophète qui pouvait encore faire en sorte que Dieu puisse se révéler et parler à son peuple. Elle se rend compte du besoin de Dieu. Elle dit, Seigneur, tu me donnes cet enfant, je te le prête. Et nous voyons Samuel qui arrive et combien de fois Anne donne Samuel à l'Éternel. Et la Bible mentionne son histoire parce qu'elle a marqué. Elle s'est distinguée par cet amour, elle s'est distinguée par l'abandon au Seigneur. Et nous pouvons encore citer bien des exemples. Nous allons continuer. Nous ne sommes qu'en train de voir encore quelques exemples que Dieu nous a permis de pouvoir comprendre aujourd'hui. Mais nous allons continuer encore cette étude et nous verrons encore l'exemple des autres femmes qui ont accepté de dire oui à Jésus, qui ont marqué leur époque. Vraiment, c'est formidable de voir qu'aujourd'hui encore Dieu nous appelle. Donc, nous venons de voir cet après-midi encore la génération des femmes remarquables en touchant quelques exemples des gens dans l'Ancien Testament, ces femmes qui ont accepté de faire confiance au Seigneur, ces femmes qui ont accepté d'ouvrir leur cœur à Dieu, ces femmes qui ont accepté d'écouter le Seigneur et de s'élever en comptant sur le Seigneur, pas sur leur propre force, parce qu'elles n'étaient pas parfaites, mais elles ont laissé Dieu faire, elles ont eu confiance, elles se sont abandonnées. Et nous voyons ce soir, dans ces exemples que nous venons de voir, nous voyons que ces femmes avaient
des qualités différentes, chacune avec sa personnalité, avec ses qualités et avec ses réalités, Dieu l'a utilisé. Nous voyons Naomi et Ruth qui étaient dans un contexte d'adversité, mais qui sont restés fidèles et Dieu les a utilisés. Dieu a pourvu à tout et assuré leur avenir. Nous voyons Sarah, qui ici avec Abraham, c'était une femme stérile, mais elle a pris conscience que le Dieu qu'elle servait était un grand Dieu. Et là, aux côtés de son mari, elle a su l'accompagner, s'est positionnée, jouer ce rôle de mère des nations. Et par la suite, Dieu l'a donné un fils, même si au départ, elle avait eu un peu de doute. Et nous voyons également Déborah ici, c'était une femme derrière un homme, mais elle s'élève, elle accepte d'être chef militaire, de conduire une armée, de protéger le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, et de garantir la paix pendant longtemps et faire en sorte que les nations qui étaient là autour d'Israël craignent Israël. Et nous voyons encore ici la Sunamite qui se distingue, vraiment, elle ouvre sa maison au Seigneur, elle reçoit l'homme de Dieu, elle fait avec le peu qu'elle a. Donc chaque femme, en fonction de sa personnalité, en fonction de ses qualités, en fonction de son époque et de ce qu'elle a, se démarque. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'avoir des grands dons, des grandes capacités, des grands talents, mais Dieu nous demande avec le peu que nous avons en nous, le peu que nous avons dans notre maison, Dieu nous dit de mettre cela simplement à sa disposition. Alors vraiment, c'était des femmes formidables. Nous voyons qu'elles avaient des particularités que nous pouvons dire communes. Hein. Elles avaient des caractères communs quelque part, dans ce sens que c'était des femmes qui aimaient Dieu. C'était des femmes qui aimaient Dieu et qui ont accepté d'ouvrir leur cœur à Dieu et qui se sont abandonnées au Seigneur. Elles avaient des relations, elles avaient une relation étroite chacune avec le Seigneur. Et à cause de cette relation étroite, Dieu a rempli leur vie, Dieu les a bénis, Dieu les a vraiment équipés et Dieu les a soutenus, Dieu les a accompagnés pour l'accomplissement de grandes choses qui ont marqué les nations, qui ont marqué les peuples, qui ont béni les peuples, malgré leurs manquements. Malgré leur faiblesse, elles ont marqué. Pourquoi? Parce qu'elles étaient connectées au Seigneur, elles aimaient le Seigneur, elles étaient connectées à la loi de Dieu. Elles se sont abandonnées, elles ont eu confiance au Seigneur. Elles ne se sont pas dit que nous sommes des femmes, nous sommes derrière des hommes ou nous n'avons plus d'hommes, mais elles ont vraiment eu confiance au Seigneur, elles ont fixé leur regard sur le Seigneur. Alors mes sœurs, vous qui m'écoutez, si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, la porte est ouverte. C'est le moment où vous devez vous tourner vers le Seigneur, ouvrir vos cœurs à Jésus, parce qu'il a une grande destinée pour vous. Il a de grandes choses à faire avec vous. Même si c'est un petit truc qui entre vos mains, Dieu veut le prendre et le transformer. Alors, celles qui ont déjà reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, peut-être que tu hésites encore. Si tu es déjà sur le champ des missions, gloire à Dieu. Malgré tes faiblesses, tes manquements, parfois tu te dis que je n'ai pas telle chose, je n'ai pas ceci, peut-être je ne sais pas m'exprimer. Je suis une femme honteuse, je suis une femme craintive. Mais comment est-ce que je vais faire? Mais si tu entends la voix de Dieu, ma sœur, laisse-toi aller, laisse Dieu faire. Dieu va transformer certaines réalités que tu ne pourras pas comprendre. Quand Dieu appelle, il équipe. Moi qui vous parle déjà, moi j'étais une femme très peureuse, très craintive. Je n'aime pas me mettre devant les autres, je ne peux pas parler devant les autres. J'aimais bien me mettre derrière les autres, vraiment accompagner les autres comme on le dit souvent. Mais lorsque Dieu m'a pointé du doigt, j'ai commencé à dire, Seigneur, je ne peux pas. Certainement, tu t'es trompé. C'est vrai qu'on dit que tu ne te trompes pas, mais pour mon cas, quand même, Seigneur, tu t'es trompé. Comment est-ce que je vais faire? Le Seigneur m'a dit, je t'appelle. J'ai négocié. Et d'abord, j'étais malade, je lui ai dit, Seigneur, si tu me donnes la vie, je te sers. Après, quand Dieu m'a dit, sers-moi, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. Il m'a dit, mais non, tu m'as promis. Tu as dit que si tu me donnes la vie, je te sers. Et je commence à négocier avec le Seigneur, vraiment un peu comme Moïse. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. Regarde, je suis ceci. Je commence à présenter. Je suis timide, je suis craintive, je suis... Vraiment, j'ai presque tout dit au Seigneur pour esquiver, pour dire non. Mais le Seigneur m'a dit, je t'appelle. Et avec le temps, quand j'écoutais les hommes et les femmes de Dieu parler, ils disaient, mais non, ce n'est pas par nos propres efforts, c'est par le Saint-Esprit lui-même fera le reste. J'ai commencé à chercher Dieu dans la prière, la méditation de la parole de Dieu, parfois les jeûnes, vraiment chercher Dieu, et Dieu m'a fortifiée. Je ne suis pas arrivée, mais par la grâce de Dieu, je suis en train de marcher et j'espère qu'avec le Saint-Esprit, j'y arriverai. Donc vraiment, nous voulons bénir le Seigneur. Le Seigneur a déposé en nous femmes des richesses, vraiment des capacités, des talents, des dons. Au lieu d'aller enterrer ces talents, ces dons, comme nous voyons dans l'histoire de la Bible, ceux-là qui ont reçu qui sont talents enterrés, mais Dieu veut que nous puissions nous lever. Faisons confiance au Seigneur avec le peu que nous avons reçu, Dieu va multiplier. Donc soyons de ces femmes qui marquent leur époque, ces femmes qui marquent leur génération, ces femmes qui laissent des traces dans l'histoire, qui écrivent l'histoire avec Jésus.
Jésus dans leur époque. Ces femmes qui écrivent avec Jésus une histoire dans leur époque, en bénissant les autres, en bénissant leur nation, en bénissant les autres nations. Pour nous qui sommes au Gabon, regardez combien de fois notre pays est enchaîné par l'ennemi. Le diable veut enchaîner le Gabon. Le diable veut détruire la nation gabonaise. Mais nous devons nous lever. Nous savons ce que les femmes ont l'habitude de faire. Les femmes sont des puissances, les femmes sont des gloires, les femmes sont des personnes importantes et indispensables. Lorsqu'elles arrivent quelque part, elles font en sorte que beaucoup de choses se décantent. Les femmes, lorsqu'elles rentrent dans un conflit, elles apportent des victoires. Lorsqu'elles entrent quelque part où il y a la misère, elles savent apporter la consolation. Lorsqu'elles arrivent là où il y a la douleur, elles savent soulager. Donc nous, le Seigneur compte sur nous, femmes gabonaises, femmes chrétiennes, nous qui avons donné nos vies à Jésus comme Sauveur et Seigneur. Le Seigneur compte sur nous pour nous lever. Et la première chose, le premier pas que nous voulons poser en nous levant, c'est nous agenouiller, nous mettre à genoux là, au pied du Seigneur, prier pour notre nation. Oh, le Gabon est enchaîné par le diable. Le diable veut détruire la nation gabonaise. Le Gabon est vraiment influencé par des mauvaises choses qui ne glorifient pas Dieu. Et nous voulons vraiment là, au pied du Seigneur, pleurer nuit et jour. L'heure n'est plus au manger, au boire, au sommeil. Le moment est vraiment à la prière. Nous devons fléchir nos genoux, mes sœurs, là devant le Seigneur. Le Seigneur connaît lorsqu'une femme crie. Le Seigneur connaît le cri d'une femme. Il s'entend la voix d'une femme. Il s'entend lorsqu'une femme gémit. Le Seigneur entend. Le moment est venu pour nous, femmes gabonaises qui craignons l'Éternel, de nous lever d'abord à genoux, fléchissons les genoux. Prions pour la délivrance de notre nation. Prions pour que le Seigneur visite le Gabon. Prions pour que la puissance et la gloire de Dieu visite le Gabon. Prions pour que la parole de Dieu remplisse le Gabon. Que les œuvres des ténèbres soient brisées. Que vraiment les chaînes sur le Gabon soient brisées, anéanties. Que les projets du diable contre le Gabon soient brisés, vraiment anéantis. Que tout ce qui a été fait pour détruire le Gabon, pour anéantir le Gabon, pour tenir le Gabon en captivité soit brisé. Nous avons le pouvoir, nous avons la puissance. Notre guerre n'est pas charnelle. Nous n'allons pas aller combattre avec des armes, mais nous avons l'arme la plus puissante qui est la prière. La prière, le jeûne, même l'éveil. Dans notre salon, nous pouvons la nuit gémir. Ce n'est plus le moment de dormir. Nous devons prier pour la délivrance du Gabon. Il faut que la gloire de Dieu descende au Gabon. Il faut que la puissance de Dieu descende au Gabon. Il faut que le diable et les serviteurs du diable voient la gloire de Dieu et comprennent que nous prions le Dieu véritable, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, le Dieu qui a créé le Gabon. Et nous, les femmes, nous avons le pouvoir de faire descendre le feu comme Élie au Gabon. Vraiment que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir comprendre cela et que le Seigneur nous donne la grâce de nous lever, de pleurer pour le Gabon, de pleurer pour notre mère, le Gabon, de pleurer pour notre mère patrie, le Gabon, pour la nation gabonaise. Nous devons pleurer, pleurons pour le Gabon, pleurons pour le Gabon et le Seigneur nous entendra. Oh Seigneur, nous te bénissons pour la nation gabonaise. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, tu es le Dieu qui a créé la nation gabonaise. Tu ne permettras pas que cette nation soit détruite. Tu ne permettras pas que le diable continue à avoir de l'emprise sur la nation gabonaise. Tu ne permettras pas que les populations gabonaises continuent à être captives. Tu ne permettras pas que les Gabonais, Seigneur, soient enchaînés. Seigneur, soient enchaînés par le diable. Tu ne permettras pas que les Gabonais continuent à demeurer sous le joug, sous l'esclavage de l'ennemi. Seigneur, mais tu es le Dieu de toute guerre, tu es le Dieu de toute bataille, tu es le puissant guerrier dans les batailles, tu es celui qui combat pour la nation gabonaise, tu es celui qui a le pouvoir de délivrer le Gabon, tu es celui qui a le pouvoir d'intervenir. Oh Dieu, Seigneur, aucune porte fermée devant toi ne peut demeurer fermée. Seigneur, interviens, lève-toi. Vois combien de fois ton Église est humiliée dans cette nation. Seigneur, lève-toi. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Vois combien de fois, Seigneur, ton peuple gémit. Seigneur, lève-toi dans cette nation. Tu es le puissant guerrier. Tu es le puissant guerrier. Seigneur, opère la délivrance de cette nation. Opère la délivrance de cette nation. Impose ton règne. Saint-Esprit, souffle dans le Gabon. Saint-Esprit, souffle dans le Gabon. Saint-Esprit, viens briser les barrières au Gabon. Viens casser les alliances qui ne te glorifient pas, Saint-Esprit. Viens casser les alliances qui ne te glorifient pas, Jésus. Viens détruire les œuvres des ténèbres au Gabon. Seigneur, les ténèbres ne régneront pas à toujours sur le Gabon. Oh, nous t'appelons, Saint-Esprit, souffle sur le Gabon. Saint-Esprit, souffle sur le Gabon. Souffle, que la parole de Dieu remplisse cette nation. Que la parole de Dieu, oh Dieu, ait une influence puissante sur la nation gabonaise. Que la parole de Dieu impacte le Gabon. Que la parole de Dieu sature le Gabon. Que la parole de Dieu sature le Gabon. Oh, Saint-Esprit, agis, agis, agis.
Oh barashikoro shibara bara bara baba 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 ba. Et barashikoro baba baba baba. Saint-Esprit, tu es vivant. Alléluia, nous te bénissons parce que tu es le libérateur de cette nation. Tu es le libérateur de cette nation. Tu es le libérateur de cette nation gabonaise. Oh, alléluia, nous te bénissons pour ta gloire qui explose. Nous te bénissons pour ton église qui s'élève, puissante, glorieuse, Seigneur. Nous te bénissons pour ton église qui impacte. Nous te bénissons, Seigneur, pour le positionnement de l'église. Nous te bénissons, Seigneur. Oh Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire parce que nous savons que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es à l'œuvre au Gabon. Tu es à l'œuvre au Gabon. Et nous savons que nous allons voir ta gloire. Nous savons que nous allons voir ta gloire. Nous savons que nous allons voir ta gloire. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ta fidélité. Merci pour le salut des âmes au Gabon. Merci pour le salut des âmes. Oh Dieu, Seigneur, nous te disons merci, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Seigneur, ce soir, nous prions pour le Gabon, notre pays, au nom de Jésus. Amen. Alors, mes sœurs, ce soir, nous voulons bénir le Seigneur encore pour cette intervention. Et nous croyons que le Saint-Esprit a fait son travail vraiment en communiquant à chaque femme ce dont elle avait besoin d'entendre ce soir. Nous voulons bénir Dieu et nous disons qu'en tout, la gloire soit rendue à notre Dieu. Ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension.